Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Réalisateur ukrainien, l'instant pur cinéma a l'immense honneur de recevoir pour son 6e épisode Dmytro Sokolitsky-Sobchuk. Pour m'accompagner, j'ai convié Antonin, qui va vous traduire les réponses de mon invité. Salut Antonin, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Et donc bien évidemment, avant toute chose, bonjour Dmytro, comment ça va? Bonjour, je suis content de vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Tout d'abord, merci de m'accorder de votre temps, malgré un planning chargé de ce que j'ai pu comprendre. Merci de m'avoir invité. Commençons. On attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Dmytro, quel est votre parcours et comment en êtes-vous arrivé à réaliser des courts et des longs métrages? J'ai commencé mon éducation cinématographique à un âge avancé. En entrant en école de cinéma, j'ai d'abord eu un diplôme en architecture et un diplôme de philosophie à l'université. J'ai pas mal cherché ce que je voulais faire et ensuite j'ai passé un examen d'entrée en école de cinéma durant laquelle j'ai réalisé beaucoup de courts-métrages. Après ça, je me suis éduqué à l'international. J'ai participé à beaucoup d'ateliers de rédaction de scripts, etc. Avant de me lancer dans la fiction, j'ai réalisé des documentaires, notamment sur cette fête nationale, qui est le Malanka, qui est un carnaval d'ampleur nationale en Ukraine. C'est en faisant ensuite c'est en travaillant sur beaucoup de petites histoires liées à ce carnaval que j'ai été inspiré pour faire mes débuts en lien avec mes expériences passées. Ça a été un vrai parcours pour moi. Je pense que la réalisation de films, c'est avant tout justement un voyage, une démonstration de ce parcours dans notre vie personnelle et de ce qui nous inspire. C'est en tout cas ce qui transparaît dans notre façon de réaliser. C'est la meilleure façon de partager avec là d'où on vient. J'ai pu découvrir votre film, donc Pamphir, le serment de Pamphir en VF, lors du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, en Vendée, tout près de chez moi. Mais votre film était passé en mai dernier à Cannes. Qu'est-ce qu'on ressent quand son film passe par tous ces festivals? Vous savez, c'est un grand festival qui permet de commencer l'aventure pour un film et aussi une carrière
d'être en compagnie de réalisateurs et d'auteurs tous très originaux et qui ont tous des points de vue intéressants d'un point de vue artistique. Pour moi, c'était un honneur de pouvoir d'avoir l'opportunité de présenter un de mes films à Cannes. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Dmitro, votre film préféré? C'est quelque chose de plutôt... C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Quel est mon film préféré? Parce que parfois je découvre un nouveau film contemporain qui serait sorti cette année ou récemment et je me dis qu'il est vraiment profondément intéressant. Ça peut être aussi quelque chose qui vient de mon auteur préféré, mais ça dépend vraiment de tout. Je dirais que c'est une affaire d'état d'esprit. Mais je suis un grand amoureux du cinéma en général, donc je peux pas tellement réduire cette liste. Vos dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Aftersun. Le film s'appelle Aftersun. C'est un film britannique. Je m'attendais pas du tout à être aussi touché par ce film, mais oui, c'était une découverte très émouvante, presque calmante, relaxante. Ça m'a vraiment touché très profondément. Ça a dû faire écho à des émotions de très lointains de mon enfance. Mais en tout cas, c'était très inattendu. Je ne m'attendais pas à être aussi profondément touché, que ça me touche comme ça. Cette histoire entre ce père et sa fille, c'était vraiment très émouvant. Votre dernier film vu au cinéma? Je pense que c'est Babylone, oui, Babylone. Je pense que c'est un bel hommage venant d'un amoureux des films. On peut voir on peut voir que c'est une espèce de traduction d'une nouvelle romanesque en film au cinéma. C'est très intéressant. C'est intéressant parce que le réalisateur est très jeune et il est en train de confesser presque qu'il est un amoureux du cinéma, son amour pour le cinéma. Et bien que ce soit une autre vague de réalisateurs, une autre vague de cinéastes, c'est très intéressant de voir à quel point, même aujourd'hui, s'il est contemporain et qu'il est jeune, il romantise énormément des temps très anciens, de réalisation, etc. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Mais
Pamphir est sorti déjà il y a plusieurs mois. J'avais eu l'occasion de vous remercier par message et de vous féliciter pour le film. Comment est né ce projet? Je peux dire que j'ai mes notes avec moi. Et il y a longtemps, j'avais juste un vrai cahier de notes. J'en ai utilisé vraiment beaucoup pour le coup. Maintenant, tout est beaucoup plus simple. J'utilise l'application Notes de mon iPhone. Depuis ces notes, depuis ces petites notes, des fois des plus grosses notes, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire d'un passeur qui utilise des stéroïdes et pour un business et toutes les tragédies inattendues que ça apporte dans sa vie de tous les jours. C'était l'une de mes premières notes. J'aurais une autre question également sur votre film Pamphir. Quand a démarré le tournage et puis comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un chemin relativement tranquille ou plutôt semé d'embûches? À vrai dire, on a connu beaucoup d'obstacles, d'épreuves qu'il a fallu traverser. La première était financière. Parce que pour ce genre de début, il faut expliquer quels sont nos points de vue, quels sont nos objectifs à travers ce film. Et ça a été plutôt compliqué à expliquer ce qu'on voulait faire. On a passé beaucoup de temps à chercher des supports financiers et quand on a reçu ce soutien financier de plusieurs fonds, on a commencé la pré-production et c'est là que le Covid-19 a démarré. Qu'après le Covid, quand on a commencé à tourner avec les complications qui étaient liées au Covid, les zones de restriction, les zones rouges, les zones jaunes, les zones vertes, etc. C'était compliqué de shooter le film. Et ensuite on a fini le film après le début de la guerre en Ukraine et donc travailler sur le son, ça s'est avéré plutôt compliqué. Du fait que la Fédération russe ait envahi l'Ukraine. Maintenant, en ce moment même, on essaye de faire sortir le film en Ukraine parce qu'en ce moment, il y a plus de 20 pays différents qui m'ont acheté le film, mais plus de la moitié d'entre eux, en plus, l'ont déjà projeté dans leur cinéma. Mais dans le contexte de guerre en Ukraine, on n'a pas encore eu la possibilité de montrer notre film devant une audience ukrainienne. Mais théoriquement, fin mars, si tout se passe bien et comme prévu, qu'il n'y a pas de bombardement sur les infrastructures, on devrait avoir la chance de partager notre film avec une audience ukrainienne. Ah oui, parce que j'avais vu dans une émission, la nouvelle émission de Pierre Lescure, Beau Geste, qui passe tous les dimanches soirs. L'une de ses toutes premières émissions, vous étiez invité justement dans cette émission et vous parliez que votre film Pamphir allait pouvoir enfin être projeté à Kiev, mais ça n'a pas pu se faire du coup. La première fois qu'on a décidé de projeter le film en Ukraine, fin janvier, malheureusement le moment n'était pas adéquat
parce que beaucoup de cinémas avaient malheureusement d'énormes problèmes liés au bombardement, notamment. Des problèmes d'électricité, de refuge, etc. Et de nos jours, maintenant, on a un plus grand armement grâce à grâce à nos partenaires. Donc les attaques par missiles peuvent être évitées. Les villes peuvent être protégées. Et donc maintenant, les cinémas peuvent reprendre à travailler. On a plus de projections ukrainiennes. Et les gens peuvent enfin se retrouver dans les cinémas comme à l'habitude. Est-ce que vous avez déjà des nouveaux projets de courts ou de longs métrages, ou est-ce que vraiment vous restez concentré sur Pamphir encore? Non, pour être honnête, c'est trop de temps pour un seul projet. Donc en ce moment même, je travaille sur 2 documentaires. Les 2 sont, à vrai dire, liés au sujet de la guerre. Après Pamphir, j'ai aussi réalisé un court documentaire qui s'appelle Liturgie des attaques anti-tank. Elle a été projetée notamment à Toronto et dans plus de 16 festivals. Le sujet de ce film documentaire, il tourne autour de savoir comment nos jeunes générations, notre nation se dresse devant l'ennemi, contre l'ennemi, et indépendamment de qui l'on est, de ce qu'on fait dans la vie, et comment chacun trouve un rôle à jouer, une solution, et comment être utile à la défense de son pays, peu importe d'où on vient. Et voilà, ce film documentaire parle de ça exactement. Après ce court documentaire, j'ai commencé à travailler sur les deux futurs documentaires sur lesquels je travaille actuellement. Il y en a un qui traite d'ailleurs d'une communauté qui supporte les soldats ukrainiens. Et voilà, c'est 2 projets documentaires. Aujourd'hui, je suis également en négociation avec différentes productions à propos de mon prochain projet de fiction. Même si la plupart du temps, je fais seulement des documentaires, et là, je voulais faire une fiction, et donc je me prépare à raconter une autre histoire sur l'Ukraine. Avec notre point de vue, le point de vue des Ukrainiens, le mien, et ma réflexion sur la réalité et ce que nous, on voit maintenant, notre vision sur l'Ukraine. Et où est-ce qu'on va, est-ce qu'on voit de cette expérience de la guerre. Il est déjà l'heure de se quitter, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Enfin, écoutez. Je souhaite vraiment vous remercier infiniment pour votre temps, Dmytro. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance, et on peut d'ores et déjà ici en France retrouver votre film Le Serment de Pamphir en location ou en combo DVD Blu-ray. Merci pour vos mots qui me font plaisir.
J'espère que le Blu-ray pourra bientôt être disponible. La sortie devrait être décalée un petit peu, parce que malheureusement, on rencontre tous les mêmes problèmes avec les sites de piratage. Et donc, pour l'Ukraine, ça sera vraiment... Ça pourrait être un vrai problème si le Blu-ray apparaissait avant le film dans les salles. Parce que les films pourraient déjà être sur des sites pirates. Donc, c'est pourquoi le Blu-ray, la sortie Blu-ray sera décalée un petit peu, mais je suis sûr qu'en France ça arrivera. Et que ceux qui auront loupé le film au cinéma pourront le découvrir en Blu-ray. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation. Merci et passez une bonne soirée. Au revoir. Voilà, cette nouvelle entrevue touche à sa fin. Je voulais infiniment remercier Dmitro d'avoir pris de son temps. Il était de passage à Paris et il était extrêmement pressé et il n'avait quasiment plus de batterie sur son téléphone. Mais il a quand même pris le temps de répondre à mes quelques questions. Donc un grand merci à lui et un immense merci à toi Antonin pour cette traduction, pour avoir fait l'interprète de cette petite entrevue. Si vous voulez en savoir plus sur l'invité, vous cherchez sur Instagram Dmitro, D-M-Y-T-R-O, et vous devriez le trouver, et son film Le Serment de Pamphire. Je vous laisse écouter quelques notes de la bande originale du film, et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle entrevue.